Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'actu du MMA. Et quelle actu? Là, il y a eu beaucoup de combats ce week-end, beaucoup de choses à dire. Donc, je reviendrai dans les détails sur les matchs dans des vidéos avec Fred. Donc, on va les tourner tout à l'heure dans la structure. Et là, on reviendra aussi sur le schéma technico-tactique. Donc, les amis, pour rappel, je m'appelle Clément Marcou, je suis propriétaire du FMC Performance Center et j'ai été formé à l'INSEP. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, sur un peu toutes les plateformes que je vous ai illustrées. Donc, les amis, déjà, on parle de la victoire du phénomène français Saladin Parnasse. Alors, moi, j'étais devant RMC, c'est là que je l'ai vu. Combat magistral, rien à dire. Super travail de jab pour Saladin. Derrière, voilà, à chaque fois qu'il a pu capitaliser avec un takedown, il a fait. Il a un rythme, Saladin, c'est incroyable le rythme qu'il a mis. Et son adversaire, alors il avait l'air puissant, mais malheureusement, il n'était pas capable de gérer la vitesse, les déplacements, la gestion de distance, le timing de Saladin. Et à un moment donné, parce que j'ai eu pas mal de messages en me disant oui, mais il n'avait pas les crochets, je comprends pas. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, quand déjà il était dépassé, le mec était mort, était marqué, il saignait beaucoup, et quand Saladin a pu passer la main sous la gorge, ça a été terminé. Donc Saladin, double champ. Alors après, il y a le champion qui est venu parce que c'est un titre intérim. En fait, c'est ce mec qui avait perdu contre le champion. Donc voilà, je pense qu'ils vont s'affronter. Mais je pense que Saladin peut battre également le champion. Pour avoir regardé quelques combats, je pense que la vitesse est du côté de Saladin. Le mec aura le gabarit pour lui. Mais voilà. Donc voilà. En plus, apparemment, Saladin était blessé au genou. Donc il avait une entorse. Donc c'est encore plus magistral d'avoir réalisé cette performance. Et on a tous hâte, je le sais. Vous allez m'écrire, oui, il faut qu'il aille à l'UFC. Je le sais, les amis, je suis d'accord. On a tous envie de le voir à l'UFC. Mais là, s'il peut mettre déjà des pépettes de côté, eh bien, ça sera très bien pour lui et sa famille. Donc ça là, félicitations à toi, mon ami. Ensuite, les résultats de l'UFC, je vous dis, je vais m'étaler un peu plus tout à l'heure. Vous avez bien vu le combat, le choc, l'onde de choc, mais quelque chose encore de notable, la différence physique. Là, c'est parlant. On a fait des vidéos toute la semaine sur le sujet. Mais là, je pense que voilà, tous les pros ont réagi. Donc, je vous parle plus de réaction aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Tout le monde a réagi sur la différence de puissance qu'il y avait entre les deux. Donc, pas tellement de punch, parce qu'Adesanya connecte, est explosif, est précis, donc il fait mal. Mais Pereira, il dégageait une puissance qui était bestiale, quoi. Ensuite, Zhang, elle a récupéré la ceinture par soumission. Moi, toujours pareil, je vous en avais parlé, Frankie Edgar, je suis dégoûté. En fait, c'est ce combat qui m'a gâché ma soirée. J'ai vécu une soirée fight extraordinaire, mais le combat de Frankie Edgar, ça m'a tout pulvérisé. Je comprends pas pourquoi on s'entête à combattre comme ça. Donc il finit sur un KO chez lui, en plus, faut savoir, parce qu'il habite à côté de New York. Donc voilà, je suis terriblement déçu, vraiment comment ça s'appelle, par le résultat. Autre chose, Ramzat, malin est très bien joué de sa part. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut Pereira, et il a raison de faire ça. Il a raison. Alors je sais pas, moi je serais l'UFC, je ferais directement une revanche à Desagna, parce que là, alors là, ça va être, en tout cas, moi je signe direct, parce que je reviendrai tout à l'heure, mais bon, il y a eu des moments pour les deux, et du coup, même Adesanya était devant, au point, il ne faut pas se leurrer. Il y avait 3 rounds à 1 pour Adesanya, mais c'est un combat, on sent que ça peut connecter à tout moment de part et d'autre, donc c'est top. Mais Ramzat, c'est très intelligent de sa part, de faire ça, parce qu'il a vu des lacunes, il a vu, alors je reviendrai tout à l'heure, mais il a montré de très belles choses, Pereira, mais je pense que voilà, s'il tombe sur un gros lutteur, ça peut être compliqué, mais en tout cas, il a raison, parce que vaut mieux prendre Pereira pour lui, pour son game plan à lui, que d'affronter du coup Adesanya. Donc il a raison de le défier, il a raison de le vouloir, et en même temps, il tente le tout pour le tout, parce que je ne sais pas si le combat contre Covington va être réalisé. J'ai pas l'impression en tout cas. Donc voilà, donc vraiment c'est très intéressant. Comme je vous dis, ce qui est bien, c'est que ça ouvre des perspectives, parce que c'était une catégorie où Adesanya avait nettoyé tout le top 6. D'ailleurs, s'il battait Pereira, il aurait battu tous les membres du top 6, et dont deux fois, dont Vettori et Whittaker. Donc non, ça relance tout. Costa peut-être va vouloir vraiment rester à l'UFC, et du coup, on découdre avec Whittaker. Whittaker, là, il se dit, c'est lui le challenger numéro 1. Il a vraiment un coup à jouer, avec le style qu'il a, Whittaker, le timing qu'il a et tout, ça peut vraiment être génial. Non, ça ouvre beaucoup de perspectives. Ramzat aussi, également, moi, ça me hype. Moi, tu me mets Ramzat Pereira, ça me hype. Est-ce que Pereira, il aura les armes? Et est-ce que Ramzat, surtout, va pouvoir prendre les coups de Pereira? Parce que Pereira, quand il te touche, c'est des coups de marteau, c'est des masses qu'il envoie. Donc voilà. Donc en tout cas, vraiment, il a tenu toutes ses promesses, ce match, ce combat, sincèrement. Bon, après Poirier, Chandler, on y reviendra aussi avec Fred tout à l'heure.
Ben, combat de monstres, hein, on le savait. Hein. Alors là, ce combat, il a vraiment... je pense qu'on aurait pu tous le prédire. Ça allait être une guerre nucléaire, il y en a eu pour les deux. Mais voilà, j'y reviendrai pareil. Alors Chandler, je sais pas ce qui va se passer pour lui. Poirier, c'est délicat aussi, je sais pas. Je sais pas s'ils veulent le faire partir sur un Darius, je sais pas du tout. C'est la suite pour lui. En tout cas, j'ai vu que les gens... moi, j'ai vu qu'ils avaient touché le bonus de la soirée. Chandler et Justine Poirier. Mais voilà. Donc je sais pas exactement. Donc là j'ai Rose, j'ai vu que Rose aussi voulait affronter la chinoise. Donc on va se diriger. De toute façon les femmes ça tourne aussi en rond. Hein. Tout le monde sera en front. Hein. Donc Zhang devrait être apposé, je pense à Rose au prochain combat peut-être. Hein. Enfin, visiblement de ce que je comprends. Mais voilà. Donc voilà, il y a Ramzat qui sort. Il y a Pereira qui prend la couronne. Il y a Saladin qui est double champ. Donc vraiment un week-end animé et un week-end qui ouvre des perspectives pour tous les combattants. Et ce qui est marrant, c'est que les deux, on va dire, champions les plus dominants, que ce soit Adesanya et Kamaru Usman, ont perdu tous les deux à contre-courant dans leur opposition au dernier round. Alors, Kamaru, c'était plus un one-shot. Hein. C'était quand même plus disputé Pereira, on va dire. Mais voilà, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai que ça vous prouve, les amis, quand même, hein, tout est possible et qu'il faut être extrêmement vigilant jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, les amis. Donc c'était un petit retour, tranquille, et tout à l'heure, on vous tourne les analyses avec des actions et ce qu'on a noté. Je vous dis à très vite, les amis. Passez un bon dimanche.